Oui, l'enregistrement est débuté. Bon, bonsoir et bienvenue. Mon Dieu, c'est efficace. Bonsoir et bienvenue à ce conseil du mois de mai. Et on va commencer tout de suite, en fait. Donc, on va ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour. Qui est-ce qui propose l'ordre du jour? Monsieur Pitre propose et Monsieur Jean-Guy Jean-Guy Laroche, second. Voilà. Ensuite, information et comité. Chantal, on va commencer avec toi. Oui. Donc, bonsoir. Moi, j'ai participé en mai à l'évaluation d'une employée avec Madame Sartre. Puis, en avril, pour la corporation, on a eu 2 rencontres. Pour la première, pour la préparation de la rencontre avec les membres de la corpo. Et ça, avec le directeur du développement économique de la MRC des Sources, M. Olivier Gagnon. Donc, il y a eu la rencontre officielle. Et le but, c'était d'établir un plan d'action avec l'aide de la MRC des Sources. J'ai remplacé aussi Mme Sartre à la MRC. Je vais vous donner juste les grands points de cette rencontre-là. Il y a eu le dépôt du rapport financier de la MRC des Sources, mais aussi du site d'enfouissement. Puis je vous dis les informations qui sont intéressantes pour vous. Donc, il y a eu demande à la SHQ concernant la date de lancement du programme Réno Région, que les MRC demandent que ça soit annoncé plus tôt et que la période soit plus longue pour que les gens puissent participer. La route verte, il y a eu dépôt au programme d'aide financière Vélos 3. La MRC demande une aide financière et le budget total pour l'entretien de la route verte est de 50 750 et le montant de l'aide demandée est de 25 375. Après ça, ce qui nous concerne, il y a eu le budget 2023-2024 amendé pour les transports collectifs. Puis, eux demandent aussi, le ministère des Transports a gelé les versements dus pour 2022 et 2023 concernant le transport collectif. Donc, eux, ça leur cause beaucoup de problèmes parce qu'ils fonctionnent avec ces subventions-là. Ils demandaient que ce soit changé. Oui, souvent la MRC, je m'excuse, mais souvent la MRC doit avancer l'argent au transport collectif parce qu'en fait, les financements sont différents. Il y a le transport adapté qui dépend, je pense, d'un ministère. Enfin, je ne sais pas si c'est 2 ministères différents, mais c'est des enveloppes différentes. Et c'est beaucoup plus soutenu le transport adapté par rapport au transport collectif. Donc, et on a beaucoup de succès avec le transport collectif depuis la pandémie dans la région, alors que le transport adapté avec les consultations par téléphone et les choses comme ça a eu tendance à baisser. Donc, il y a aussi, pour le transport collectif, appel d'offres pour les services d'exploitation de véhicules. Donc, les ouvertures, puis le contrat serait du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Aménagement du territoire. Il y a un dépôt de projet au programme d'aménagement durable des forêts. Création d'outils de vulgarisation et d'application numérique pour le règlement d'abattage d'arbres. Donc, ce serait comme un guichet que les gens qui veulent abattre des arbres font la demande et c'est envoyé directement dans les municipalités concernées. Et ça, c'est un programme et c'est la création d'outils pour pouvoir permettre ça. Il y a eu adoption du plan d'intervention en infrastructure routière locale. Donc, entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région administrative de l'Estrie. Donc, c'est le conseil de la MRC des Sources approuve la participation de la MRC à l'entente sectorielle de développement.
Et ça résume en grande partie ce qui peut être intéressant pour nous. Le 4 avril dernier, c'était notre première rencontre pour Accès Loisirs et Culture à Danville. C'était notre première expérience. Puis on a réussi à distribuer 5 activités pour la période estivale. C'était un objectif, c'était mon objectif, puis on l'a atteint. Et disons qu'on va se préparer encore mieux pour l'automne qui s'en vient. On a eu aussi une rencontre avec le curling de Danville pour leur implication dans l'activité Danville s'active. J'ai eu une rencontre aussi avec le comité loisirs, justement pour les préparatifs de Danville s'active, qui vont avoir lieu le 16 et 17 juin prochain. Puis en passant, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à faire du bénévole, juste me contacter. On est bien ouvert, on a beaucoup d'ouvrages. Peux-tu juste un peu redécrire l'activité du 16 et du 17? De Danville, oui. C'est que dans le fond, moi et mon confrère, l'an dernier, on a pensé à... Premièrement, l'idée est venue d'un tableau indicateur. On voulait avoir un tableau indicateur pour la municipalité. Connaissant la situation de la ville financièrement, on voulait plus organiser quelque chose qui l'aurait financé. Et à ce moment-là, on avait pensé à un tournoi de balle-molle, mais mon confrère Lefebvre nous a amené à regarder toutes les infrastructures sportives qu'il y a à Danville, puis faire en sorte d'amener les gens pratiquer le sport, puis disons après la pandémie, mais sortir les gens de chez eux, là, c'est ça, leur montrer nos infrastructures sportives qu'on a. Donc, il va y avoir, ce week-end-là, il va y avoir quelque chose de tennis, un tournoi de tennis, il va y avoir du soccer, je pense que ça va être des matchs familiales. Il devrait y avoir du pickleball sur la patinoire. Et il va y avoir un tournoi de balle aussi au village. Et les Chevaliers de Colombe, il y aura un tournoi de fer, si je ne me trompe pas, ou de pétanque. Les deux peut-être. Fait que, en gros, c'est à peu près ça. Puis, bon, Richard, non, mais si je peux me permettre de la musique. Effectivement, il va y avoir un spectacle musical, dans le fond, sous le chapiteau le samedi soir. L'idée, c'était qu'on puisse tous se réunir au centre Monseigneur Thibault le samedi pour profiter un peu de ce moment-là. Il va y avoir aussi des jeux gonflables, bref, plusieurs activités. On veut que ce soit rassembleur, on veut que ce soit quelque chose que les gens puissent profiter. Certains appellent ça la fête au village, quoi que ce soit. On n'essaie pas de copier ce qui existait avec la fête au village dans le temps. On veut vraiment donner une nouvelle identité avec une fête là, qui est plus diversifiée, peut-être un peu au niveau des infrastructures. Que les gens, comme Pierre expliquait, que les gens puissent découvrir ou redécouvrir ce qu'on a déjà comme installation ici. Je sais pas, avez-tu d'autres choses? Non, mais dans le fond, c'est un peu copier-coller. Sinon, ça ressemble beaucoup au mois passé, c'est-à-dire des rencontres plus ici à l'interne au niveau des ressources humaines, le comité de loisirs, on en parlé un petit peu. Au niveau de l'aréna, la saison terminée, donc la prochaine rencontre au niveau du comité de l'aréna va se faire dans les prochaines semaines. Et bref, on est tous au milieu de ces mêmes comités. C'est à ton tour. Okay. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, j'ai participé avec Chantal à 2 rencontres du comité de développement. On réactive le comité de développement économique de Danville, donc ça va bien, on va vers un plan d'action. J'ai aussi participé au souper Bénin, c'est-à-dire qu'il y a eu un souper où est-ce que Agathe, qui vient du Bénin, qui est une esthéticienne ici, qui a voulu nous faire connaître un peu la culture du Bénin. C'était intéressant. À vol d'oiseau, on était à peu près à 60 à 75 participants. Puis voilà. Et j'ai participé aussi au recrutement des membres d'un comité de cœur villageois. Cœur villageois qui est une comité qui va mettre en lumière le potentiel touristique de la municipalité. Donc, on a un point aussi pour vraiment officialiser le comité un petit peu plus tard dans la soirée. J'ai aussi participé au souper du symposium, souper bénéfice du symposium. J'ai gagné un prix aussi pour pouvoir avoir un cours pour peindre. J'ai hâte d'avoir ça. Bon. Et puis, l'autre chose aussi, j'ai animé 2 balades en fin de semaine, 2 balades de Jane, qu'on appelle. Donc, c'est des balades, j'invite les citoyens à marcher la ville, puis expliquer un peu la logique de la ville,
patrimoine, et puis un peu de potentiel aussi de municipalité. Puis, j'ai tenté aussi quelque chose d'original, c'est-à-dire on a fait une balade macabre qu'on appelle dans la soirée, où c'était fait noir, puis développer des choses qui s'est passé à des villes qui étaient un peu spéciales. Ça a été bien apprécié. Ah, ben tant mieux. Oui. C'est bien. Eh bien, bonsoir. Ben, moi, tout simplement, des réunions de travaux publics, rencontres avec les citoyens sur le projet des du carré, la rue Crâne, consultation publique, réunion à la ville ici, c'est un souper pour le centre d'action bénévole, puis des réunions pour l'office municipal d'habitation. C'est ça, des petites choses comme ça, tout simplement. Bon, ben, c'est à mon tour. Donc, moi, j'ai été impliquée dans le... En fait, la MRC est occupée à finaliser son plan de développement de la gestion des milieux humides et hydriques. Quand on dit milieu hydrique, c'est les rivières. Là. Et donc, le ministère de l'Environnement, je pense que c'est ce ministère-là, demande que chaque région, municipalité présente son plan d'action d'ici le mois de juin. Donc là, on est rendu à la fin du processus. Ça va être soumis au ministère de l'Environnement parce que, en fait, avec tout ce qui arrive, les conditions météo extrêmes et tout ça, il faut vraiment être beaucoup plus prévoyant pour faire face aux sécheresses, aux grosses pluies, aux inondations, aux tempêtes de verglas. Donc, les milieux humides sont vraiment importants pour justement éviter les gros coups d'eau. Donc, c'est là-dessus que ça a beaucoup porté. Et aussi, bon, préserver les berges des rivières, les choses comme ça. Donc, ça s'en va au ministère de l'Environnement au mois de juin. Et puis, il y a aussi donc la gestion des matières résiduelles pour lequel il y a beaucoup de changements. Donc, ça aussi, ça a demandé quelques réunions. Donc, à partir de 2025, tout ce qui est recyclage, ça va être confié à un seul organisme qui va être comme sous la responsabilité des gens qui produisent les emballages. Donc, ça va être celui qui produit l'emballage qui va devoir gérer la fin de vie de l'emballage et son recyclage éventuel. Donc, ça va créer quand même des grands bouleversements. Nous, on est plus touchés parce que nous ne faisons pas partie de la régie. Donc là, il y a des ajustements qui vont devoir se faire. Ah, je ne sais pas. C'est comme ça. C'est M. Hiergeau qui s'occupe de nos poubelles. Moi, j'étais pas là quand ça a été décidé. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est juste pour dire ça. Et puis, donc, il y avait ça. Et puis, au niveau de la table des MRC, il y a eu aussi une rencontre. Et là, il a été beaucoup question justement des demandes d'aide, parce qu'il y a des fonds qui sont dédiés pour des aides pour l'ensemble des cantons de l'Est, donc de l'Estrie. Alors, il y avait 2 dossiers qui étaient, enfin, il y avait particulièrement le dossier du musée des sciences de Sherbrooke, et puis il y a aussi des demandes pour les Jeux du Québec, les choses comme ça. Donc, tout ça est à l'étude. Mais c'est aussi des dossiers qui cheminent. Donc, parfois, il y a des choses qui sont très locales, parfois, il y a des choses qui sont plus régionales. Voilà. Ça fait le tour un peu. Ça fait que là, on va passer à l'adoption des procès-verbaux. Donc, il y a tout d'abord en 4.1 la séance ordinaire du 11 avril. Qui propose? Madame Quentin propose et Monsieur Laroche seconde. Et donc, le 13 avril, on avait eu une séance extraordinaire. Ça, c'était pour le règlement d'emprunt, je pense, pour le... Et donc, qui propose? Monsieur Lefebvre, secondé par Monsieur Grimard. En point 5, on a administration et finances. Donc, en 5.1, adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis au 8 mai 2023. Donc, on a des dépenses totales d'un montant de 487 924,56 $, une rémunération régulière nette de 79 655,5 $, une rémunération nette des élus de 8 367,21 $,
une rémunération nette incendie de 18 518,65 $. Les paiements émis au 3 mai 2023 sont de 147 637,38 $ et la liste des comptes à payer et à approuver au 8 mai 2023 est de 233 686,27 $. Parfait. Qui propose? Monsieur Pitt et Monsieur Grimard second. En 5.2, on a le dépôt des états financiers. Malheureusement, c'est pas les nôtres. C'est ceux du site d'enfouissement sanitaire régional et ça s'appelle encore d'asbestos parce que c'est l'ancien site. Donc, c'est qu'un dépôt. Ce On n'est a qu'un enregistré dépôt. un déficit de 2 285 $ en 2020. Parce qu'en fait, il y a une provision justement au niveau de ce site-là pour faire face à d'éventuelles obligations. Je pense qu'ils sont tenus de gérer ça encore comme peut-être une vingtaine d'années après, enfin 30 ans après la fermeture. Il doit rester 20 ans à peu près. Donc, on est au point 6, législation. Alors, en 6.1, on a un avis de motion, règlement 2023-03, modifiant le règlement de zonage 146-2015 et ses amendements. Oui, vas-y. Donc, on vient régulariser certaines situations dans certaines zones du territoire. Tout d'abord, pour la zone N17, on inclut la totalité de certains lots sur le chemin Saint-Georges. On modifie la limite, je suis désolée, la limite de la zone N17 pour inclure la totalité de certains lots donnant sur le chemin Saint-Georges-Nord. On modifie le groupe d'usage C14, vente ou location de véhicules moteurs, C15, atelier de réparation et mini-entrepôt dans la zone N17. On a aussi un groupe d'usage C1, vente au détail et services, et ainsi que services administratifs et les mini-entrepôts dans la zone ZR8. On ajoute on permet les mini-entrepôts dans la zone M9. On permet les mini-entrepôts dans la zone ZR16. On ajoute le groupe d'usage atelier de carrosserie dans la zone C42 et on ajoute les mini-entrepôts dans la zone I49. Il faut savoir que dans plusieurs de ces zones, les mini-entrepôts, on en retrouve déjà. Donc, on vient régulariser la situation par ce règlement. Oui, en fait, il y avait déjà des entrepôts, il y avait des demandes pour d'autres entrepôts. Généralement, ces mini-entrepôts sont aux entrées de ville. Donc, et en zone commerciale ou industrielle. Donc, c'est juste une régularisation, somme toute, et une reconnaissance, parce qu'il n'y avait pas, les mini-entrepôts n'existaient pas au fait des règlements de Denville. Donc, ça, c'est un point. Et sur Saint-Georges-Nord, il y avait, vous voyez, le chemin qui est en face de la manufacture, c'est ça? Tout le monde sait à peu près où c'est. Donc, c'était zoné commercial, mais la profondeur des lots commerciaux ne permettait pas, dans le fond, de s'établir correctement. Donc, au lieu d'avoir, je sais plus, 30 mètres de profond, ça va avoir 60 mètres. C'est simplement une correction qui a été faite. C'est ça, hein? Oui. Bon. Alors, donc, comme c'est un avis de motion, il faut voter. Une seule personne. Madame Quentin. En 6.2, adoption, premier projet, règlement 2023-03. Ça, c'est pas le même? Oui, c'est le même, mais là, on adopte le premier projet de règlement. Ah, OK. Donc, règlement de zonage 146-2015 et ses amendements. Alors là, qui adopte? Monsieur Laroche propose et Madame Quentin seconde. Et ensuite, nous avons aussi un avis de motion et dépôt de projet de règlement 2023-07 sur la gestion des fossés et l'aménagement des entrées privées. Tu peux peut-être nous donner une petite explication. Dans le fond, ce règlement-là va, chaque personne qui va vouloir installer un ponceau sur son entrée privée ou aménager une entrée privée va devoir faire une demande de permis à la ville. On ajoute dans le règlement des normes au sujet de la grandeur des ponceaux, de son installation, des normes aussi en ce qui a trait à la fermeture des fossés, et ainsi que la responsabilité du propriétaire par rapport à son ponceau et son entrée de eau. C'est beau. Alors, qui propose? Je vais prendre la motion. C'est monsieur. Ah, voilà. Alors, Madame Quentin. Est-ce que ça a été justifié avec les changements climatiques?
Est-ce qu'il y a l'entretien aussi Non, en fait, c'est des normes qui se retrouvent dans chacune des villes. C'est juste que nous, on n'avait pas de réglementation. Ah, voilà. Donc, en fait, on n'avait pas de réglementation, c'est ça du tout? Non. Okay. Donc, on rattrape un petit retard. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-08 relatif à la régie interne des séances du Conseil. Alors, j'ai encore besoin d'expliquer. Ben, c'est parfait. Donc, ce règlement va venir régir le déroulement des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil municipal. On y parle de règles au niveau de l'ordre et le décorum. On encadre également la période de questions et on permet la transmission par ce règlement-là de questions par écrit directement aux élus avant la séance. Voilà. Et donc, je pense que dorénavant, ça va être imprimé à l'endos de... C'est un résumé. Ah, ça va être un petit résumé. Parfait. Alors, s'il y a un avis de motion, c'est une personne. Monsieur Grimard. Alors, ensuite, en 6.5, entente sur le partage des redevances pour les carrières et sablières avec la ville de Val-des-Sources. Oui, je te laisse. Donc, tu l'as gagné. Donc, on conclut une entente aujourd'hui avec la ville de Val-des-Sources pour le partage des redevances pour la carrière Burbank, ainsi que la carrière Ardobec de notre côté. Puis, on conclut également une entente pour un partage des redevances pour la carrière Centra. Donc, ce que ça implique au niveau de Denville. Donc, pour la carrière Burbank, la somme versée annuellement à la ville de Denville sera, après la soustraction de 15% du montant annuel qui représente les coûts d'administration pour la gestion de ce fonds local par la ville de Val-des-Sources, du 85% qu'il restera, il sera appliqué 63,89% qui représente la quote-part à remettre à Denville. Pour la carrière Ardobec, le montant des sommes versées annuellement dans le fonds après la soustraction de 15% du montant annuel qui représente les coûts d'administration pour la gestion de ce fonds local, du 85% restant sera appliqué 70,53% qui représente la quote-part à remettre à Denville. Du côté de Denville, la versée à Val-des-Sources, on soustrait encore 15% du montant pour les coûts d'administration. Donc, du 85% restant, il y aura 2,5% qui représentera la quote-part à remettre à Val-des-Sources. Juste pour mettre les choses en contexte, c'est dans la loi que les municipalités doivent, comment on va dire ça, appliquer une redevance pour les routes à l'exploitation des carrières et sablières. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais touché de redevance de la part de Val-des-Sources. Donc, c'est simplement une mise aux normes. Donc, et c'est sûr que Saint-Trat, qui est sur le territoire de Denville, lui emprunte un tout petit morceau de route de Val-des-Sources. C'est pour ça que nous, on verse, tout comme Denville verse des redevances à Saint-Claude pour les gens de Saint-Trat qui passent par Saint-Claude pour se rendre sur une route à numéro. Voilà. Ça. Donc, alors, ici, nous avons l'entente. Est-ce qu'il faut la... Oui. Qui propose? Non, tout à l'heure. Vous aurez droit à une question. Je vous en prie. Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Laroche seconde. Et ensuite, modification du règlement d'emprunt. Ça, c'est le gros règlement 1. Oui. Donc, ça mérite une explication. Donc, après la demande du ministère des Affaires municipales, l'article 2 du règlement sera remplacé comme suit. Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'infrastructure d'eau et d'égouts sur le territoire de la ville de Denville. L'estimation détaillée pour les travaux prévus préparés par M. Carl Lassonde, ingénieur du service PXP du 22 mars 2023, comme annexe A, fait partie intégrante du présent règlement. Ensuite, l'article 3 sera remplacé par, aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement,
Le conseil est autorisé à emprunter un montant de 10 718 000 sur une période de 35 ans. Donc, ça demande aussi d'être adopté. Madame Quentin propose. Monsieur Pétrus second. Est-ce que tu as un petit... est-ce qu'on dit que le soumissionnaire, ou c'est parce que c'est encore pas encore? Donc, en 7, nous n'avons pas de dossier pour les ressources humaines. Et donc, on arrive à la période de questions. Je vous demanderai de vous en tenir à une question par personne à la fois. Laisser la chance à chacun de s'exprimer. Et normalement, la période de questions ne devrait pas s'étaler plus d'un quart d'heure. Mais bon, peut-être... Fait que je vous en prie, allez-y. Oui, c'est ça. Si vous pouviez vous nommer aussi. Oui. Benoît Dionne, 53 rue Robitaille, Denville. J'avais plusieurs questions. Je vais essayer de me limiter à celle qui me semble la plus importante dans notre cas. Depuis l'automne passé, on constate dans le domaine plein air que derrière le domaine plein air, sur un terrain privé, il y a de plus en plus de 4 roues qui se promènent et qui exercent des activités de plus en plus régulières, surtout les week-ends. Et ça, je pense que c'est vraiment déplorable. D'abord, ce sont souvent des 4 roues modifiés. Là. On ne parle pas de 4 roues qui se déplacent dans des sentiers reconnus. Là. Moi, je voulais savoir simplement quelle démarche on pouvait faire, c'est-à-dire est-ce qu'on doit signaler, faire une plainte à la police parce que c'est extrêmement bruyant, surtout durant la période estivale. L'automne passé, on a enduré ça, je vous le dis, là, samedi, dimanche, ça commençait à 10 heures le matin, ça se terminait à 5 heures l'après-midi. C'est vraiment déplorable. Je veux simplement également mentionner que derrière, parce qu'on a parlé d'espace, tout à l'heure, on a parlé des plans d'eau, là, des milieux humides. Il y a justement un milieu humide pas très loin. Il y a déjà eu une tentative de faire une piste de stop car à l'époque. Il y avait eu une levée de bouclier des citoyens. Si ça prend ça pour pouvoir faire réagir, parce que là, c'est désagréable. Moi, j'ai commencé à faire un peu le tour du quartier. J'ai parlé avec quelques voisins. On a à peu près tous le même constat, là, que c'est de plus en plus dérangeant. Ça se passe sur un terrain privé. On est conscient de ça. Moi, j'ai vu le propriétaire, puis lui disait qu'il n'était pas au courant qu'il y avait des gens qui n'avaient pas donné aucune permission. Donc, c'est comme un peu... on s'en va sur le terrain de n'importe qui, parce que c'est en forêt ou à peu près, puis qu'il y a un coin qui est un peu dégagé. On exerce des activités qui, pour moi, là, sont absolument pas appropriées pour cet espace-là. Oui, je peux répondre. Premièrement, je vous suggère fortement, quand vous les entendez, effectivement, d'appeler la Sûreté du Québec. C'est bien. Dans un deuxième temps, je vous suggère aussi de faire une plainte officielle ici à la Ville. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique les règlements. On va appliquer le règlement, ce qu'on appelle le règlement de nuisance. Donc, si vous faites une plainte officielle, il va y avoir un suivi au niveau des inspectrices qui va être fait là, pour s'assurer que les règlements sont respectés. Dans ce cas-là, je ne crois pas qu'ils sont respectés, là, si le propriétaire n'a pas donné de permission. Donc, c'est les deux choses à faire, là, premièrement. Et la CPTAQ peut être contactée aussi? Ça dépend si c'est... Okay. Est-ce que c'est zoné agricole? C'est zone agricole. Donc ça aussi, c'est peut-être parce qu'ils ont beaucoup plus de poids. Je Ben, me rappelle quand il y a eu s'il faut, on va faire les problème démarches. avec la piste de Monsieur Tessier sur le chemin à Nicolette. Je sais que c'est finalement la CPTAQ qui a eu le dernier mot parce que sur un territoire agricole, vous n'êtes pas supposé faire des activités de loisirs. Merci, je suis content de l'apprendre. Mais si jamais, en tout cas, il reste quelques minutes. Oui, mais j'avais d'autres questions. Une deuxième période plus tard. En passant, je voulais féliciter le conseil. Je n'ai pas pu assister depuis votre élection et félicitations à tout le monde. Et
Petite parenthèse, j'aimerais connaître l'état des finances de la ville de façon générale parce qu'on était tellement en retard qu'on ne sait plus où on en est Nous aussi, finalement. on aimerait ça, monsieur. Ah. Donc, on est toujours en attente, j'imagine? Il nous reste 2 ans. Nous sommes vraiment à la merci des vérificateurs comptables. On nous promet, depuis l'an dernier, on nous promet les états financiers. Puis, je pense que tout le monde est d'accord de personnel, peu importe les raisons, on les apporte. On fait tout ce qu'on peut, mais on les apporte. Merci. Je suis Constance Boisvert. L'autre jour, je marchais sur la rue Water, à partir du carré jusque vers ici. Et à un moment donné, j'entends boum, 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 boum. Et j'ai dit, Colin, j'ai dit, c'est quoi ça? Quand je suis redescendue, ça faisait encore le même bruit. Je suis approchée et c'est vraiment le trou d'homme entre le 40 et 50 rue Water qui est pas bien scellé. Puis quand j'ai écouté quand j'ai lu sur Denville en action, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se plaignait au carré que ça faisait du bruit. Je l'ai compris. Je sais pas si ça a été réparé, mais je vous jure que c'est vraiment pas évident. Est-ce que vous avez fait une requête? Non, je n'ai pas fait de requête. Moi, je vis pas là, mais je l'ai entendu. Alors, s'il faut faire une requête en bonne et due forme, je vais la faire pour les gens du carré s'ils le veulent, là, mais... Entre le 40, en face du parking, entre le 40 et 50 rue Water. 40, 50, ouais. Merci. En face du parking, je ne veux pas le manquer. Diane Vandal, 19 rue Brochet. Moi, je voudrais savoir pourquoi on n'a pas d'assurance, qu'on n'est pas assuré si on va jouer, disons, au pickleball au high school. Pourquoi la ville ne peut pas nous donner une assurance? Parce qu'il faut qu'on s'assure pour aller jouer là. Puis à Kings Fall, je sais que c'est différent, mais c'est la ville qui fournit l'assurance. C'est parce que ça pourrait être un jeu que la ville organise là, à l'automne. Puis là, la ville, ils peuvent pas nous assurer, là, je sais pas trop, là, mais c'est-tu possible, là, c'est sûr que c'est possible de travailler ça pour qu'ils puissent nous assurer, là. Je peux répondre. La ville peut assurer les organismes sans but lucratif, mais chaque organisme sans but lucratif qui sont assurés par la ville décret les coûts des assurances. Donc, on n'assure pas personne de façon gratuite. La ville n'a pas d'assurance? Oui, la ville a des assurances, mais pour la ville et non pour quelqu'un qui va aller jouer dans un autre établissement. Il faudrait voir avec le high school si eux ne veulent pas vous assurer quand vous êtes là, mais nous, on ne peut pas. Malheureusement, je me suis informée pour vous aux assurances, puis malheureusement, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas avoir d'assurance pour que vous puissiez jouer. Il faut vraiment que vous preniez votre propre assurance. Ça ne donne rien d'essayer d'organiser des jeux pour la ville de Denville. Il n'y a rien à faire. Nous autres, on n'a pas les moyens de se payer une assurance. Une assurance de 100 000, on n'a pas les moyens de se payer ça, là, en tant que joueur. Et ça veut dire qu'il n'y aura jamais de jeu tant que le Monseigneur Thibault ne sera pas fait. Dans combien d'années? C'est Denville. Mais de toute façon, on ne peut pas assurer quelqu'un dans un établissement qui n'est pas public. Qui appartient pas à la ville. Donc, on ne pourrait pas vous assurer pour que vous ayez joué à l'école anglaise. On ne peut pas faire ça. Mais Kingsley, là, je me rappelle plus exactement c'était quoi leur structure, là, mais c'était très différent de la nôtre. Est-ce que tu te rappelles, Pierre? C'est une corporation. Ouais. Puis la ville de Kingsley assure toutes les activités. La ville de Kingsley assure la corporation qui a toutes les activités sportives. C'est ça, fait que la ville assure la corporation. Oui. Pourquoi ça ne peut pas se faire ici à Denville? Si c'est juste changer des mots dans un contrat. Je ne sais pas, là, je ne connais pas ça. Mais si ça se fait ailleurs, pourquoi ça ne peut pas se faire à Denville? Écoutez, c'est quelque chose qui peut déjà, comme vous le demandez, on peut le regarder, mais on ne peut pas faire ça là. Non, je sais. Donc, ça peut être étudié pour le budget, mettons, l'an prochain, de voir comment on pourrait structurer ça au niveau des loisirs, des assurances. Maintenant, il me semble qu'il y avait un projet de terrain pickleball. Ça, c'est l'été. C'est l'été. OK, c'est bon, c'est pour ça. Donc ça, c'est pour l'hiver.
Oui, à l'intérieur. Mais c'est vrai que quand vous êtes sur le territoire d'une commission scolaire, c'est différent. Mais les joueurs de hockey, là, disons, Danville donne de l'argent pour les gens qui vont jouer à Asbestos au hockey. Oui, parce qu'en fait, ça nous appartient aussi. Nous sommes copropriétaires, l'Arena, oui. OK. Oui, absolument. Est-ce que vous êtes informée, Madame Vandal, du coup, si vous alliez à IDS, ça serait quoi la différence de prix en étant avec leur assurance à eux? Ah, ils ne veulent pas qu'on soit avec Tout simplement pas. OK. Il faut qu'on se prenne À une part, assurance OK. à part. OK. Mais c'est ça, tu sais, je me dis, on serait prêt à payer un montant, mais là, Avez-vous fait des demandes de prix, madame? de combien? Oui, combien ça pourrait coûter, oui. Ah, non. Ben, ce serait bien de le faire parce que si vous voulez une demande, ce serait bon d'avoir une chose concrète sur laquelle travailler. Ce serait parfait. Ça. OK, parce que tu sais, je me disais, la ville a déjà des assurances. Des fois, il embarque ça, puis ça coûte à loin plus, ça coûte à loin plus. Mais on peut éventuellement le travailler, mais sur un futur budget. Ben, je suis pas d'accord. C'est pas sérieux pour ça. D'accord, merci. Manon Terrien, 35 chemin Galop. Je voulais savoir, ça représentait quoi qu'est-ce qu'on retire qu'on va retirer de la Sintra? Écoutez, ça peut jouer, ça dépend du nombre de tonnes qui est vendu à chaque année. Ouais, mais vous devez avoir un approximatif si vous avez été capable de figurer que ça peut valoir 70,63%. Il doit avoir c'est la distance, madame. Je comprends, là, mais il doit avoir un chiffre de... Il n'y a pas de chiffre aujourd'hui public qui peut être communiqué ou disponible. Donc, quand on va avoir les calculs finaux, on va pouvoir donner les chiffres, mais présentement, il n'y a pas de chiffre. OK. Puis on peut pas se baser sur les années antérieures, à savoir ça peut ressembler à quoi? 10 000 $, 50 000 $, 150 000 $? Les élus pourront vous communiquer les chiffres dès qu'ils seront connus. Mais présentement, il n'y a pas rien là, d'officiel au niveau des chiffres. Ce qui est entendu, là, c'est le partage des redevances. Donc, les pourcentages au niveau du partage des redevances. Une fois que l'entente va être signée, donc les calculs vont être faits au niveau de Denville et au niveau de Val-des-Sources. Puis à ce moment-là, on pourra vous communiquer les chiffres si vous voulez, sans problème. OK, parfait. Oui, s'il vous plaît. Et j'aimerais savoir, est-ce que ces argents-là vont être redistribués à la même place qui doivent l'être? La loi est claire. Les redevances doivent être mises sur les chemins que les camions empruntent. OK. Donc, ils seront remis, ils vont être dans un fonds réservé qui s'appelle le fonds carrière semblière et ils seront remis à tous les budgets. Les élus prévoient un montant pour le rechargement d'un chemin quelconque que les camions empruntent. Donc, pour cette année, les élus ont voté un montant de 100 000 $ pour le chemin des Canadiens. Donc, c'est le rechargement du chemin des Canadiens qui va être fait. Ça veut dire quoi, rechargement? C'est du rechargement granulaire, du gravier. OK, parfait. Parce que je sais qu'il y a quelques années, dans une autre organisation municipale ici, là, mais il y a quelques années, on devait avoir de l'asphalte. Oui, mais là, on reviendra par l'arrière. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas. Je veux juste m'assurer que il y a pas un budget qui va s'en aller ailleurs. Là. C'est pour ça que je le demandais. C'est plus dans ce sens-là là, que je voulais l'apporter. Merci beaucoup. Merci. Claude Mincé. À 6.3, c'est un avis de motion. Ça, c'est pas encore en force, ça, c'est pas encore en loi. Non. C'est marqué avis de motion. Et, le dépôt de projet, donc c'est déjà en loi, ça, là. Non, ça va
va être le mois prochain. Puis Bon, adopté. me semblait, parce que habituellement, un avis de motion, tu présentes une assemblée, puis tu votes le. Si ma mémoire Monsieur est Messier, bonne, là. pouvez-vous poser votre question? Oui, je vais voir. Moi, c'est au sujet d'Ardebec. D'accord. OK? Je ne sais pas si c'est sous votre responsabilité. Moi, j'ai vous dire qu'il y avait un certificat d'autorisation d'opérer 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est un non-sens, ça, là. Le monde d'un chemin de la roche, pas loin, ça, là, de la bâtisse. Il faisait du bruit la nuit, c'était effrayant. Moi, j'ai appelé le ministère de l'Environnement cette semaine. Là. Ça me fait de la peine. C'est tous mes amis, ça, moi, puis je n'ai pas gros, puis je ne veux pas y parler. Puis là, j'ai dit au monsieur là-bas, là, parce que là, il est en train de se faire une calvette. Vous n'avez probablement pas remarqué ça, là. Juste vis-à-vis son site à lui, parce qu'il a acheté la ferme de l'autre côté. Et puis, c'est pour ça que j'ai resté sur le prix. Il a tout fait une demande aussi, lui, pour la construction de cette calvette-là. On a fait une demande de permis. C'est 24 pouces, une calvette? Ça dépend des entrées, là. C'est différent là, d'une entrée à l'autre. C'est les inspectrices qui évaluent le ponceau, la dimension du ponceau à mettre sur l'entrée. OK. J'ai dit au gars de l'environnement à Sherbrooke, pas en bas, là, j'ai une couple d'amis bien placés, hein, ils sont encore là, une chance. C'est un non-sens, lui. J'ai aussi lu la loi. L'article 10, il dit que lorsque tu pars une nouvelle carrière ou une sablière, il ne doit pas avoir de résidence à 600 mètres si c'est une carrière, 150 mètres une sablière. Là, il y a des exceptions. Si tu peux prouver que tu peux couper le bruit ou à toi, mais il ne coupera pas rien là, lui, là. Ce monsieur-là, là, il est à 250 pieds de ceux qui s'en va de travailler. Là. Là, il a dit, comment ça, tu sais qu'il va là? Ben, il dit, il est en train de faire une carrière, il est en train de faire une calvette, puis c'est pas pour aller faire un jardin, je pense pas que du temps à part pour aller faire un jardin. Il a dit que, comment il m'a dit ça? Il m'a dit qu'il n'avait pas de certificat d'autorisation d'accorder pour aller exploiter là. Non, il n'y a rien, il n'y a pas eu de demande ici à la ville de Blainville, aucune demande dans ce sens-là. C'est encore zone vert, ça? Oui, oui, tout à fait. Oui, il n'y a aucune demande qui a été faite. Tu sais, c'est sûr que nous, on ne peut pas rien faire tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de demande pour déposer ici. Mais il peut-il aller faire de l'exploitation, des affaires de même? Il ne peut pas y aller. Ben, il ne peut pas rien faire sans demander un permis, obtenir l'appui et l'autorisation de la ville et de la CPTEQ. Donc, il y a un long processus là, avant qu'il puisse faire quelque chose. S'il peut faire quelque chose, sous toute réserve, ça m'étonnerait beaucoup, là, mais c'est ce que il n'y a rien qui a été fait à ce c'est ce que le monsieur de l'environnement me dit, qu'il n'y avait pas de certificat d'autorisation d'accorder pour exploiter là. Non. Il n'y a rien du tout. OK. Autrement dit, on peut dormir le soir tranquille. Oui, Ardebec. Merci beaucoup. Sylvain Libaud. Parlant de la calvette. C'est pas un projet futur, on peut voir. On sait qu'il va aller creuser en face parce qu'il y a de l'endroit de l'autre bord. On sait que la loi, c'est 600 mètres d'une propriété privée. Je suis propriétaire. Donc, si lui serait propriétaire, il aurait le droit de creuser. C'est la loi, c'est écrit, je l'ai sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous le savez, la ville de Denville, il y a déjà eu du forage qui a été fait là. Il y a peut-être une quinzaine d'années. Et il y a à peu près 3 ans. Fait que, s'il y a des tests qu'il veut faire, ils ont déjà été faits. Alors, ça serait de vérifier pour être sûr qu'il
qu'elle pas juste creuser pour dire qu'il se prépare pour plus tard avec un... Monsieur Bigot, quelle est votre question? Moi, ça me fait peur. J'aimerais ça que, vu qu'on en parle, j'espère que vous allez prendre note qu'il n'y a pas de droit d'aller creuser là. Oui, mais comment dire ça? C'est parce qu'il l'a fait en face de chez moi. Il n'est pas à 600 mètres, puis il l'a fait sa carrière. La ville d'Asbestos l'a accepté. L'environnement, on dit non, puis la ville d'Asbestos a dit oui, parce que c'est le site. Puis Oumar, qui travaillait ici, qui était très gentil, il a dit non, Sylvain, ils n'ont pas de droit. Puis ils l'ont fait pareil. Fait que c'est juste ça, moi, ça me concerne énormément. C'est tout. Mais à ce moment-là, il faut faire une plainte au niveau de la ville de Val-des-Sources. C'est fait à l'environnement. L'environnement ne peut pas rien faire. C'est pour ça. Mais nous sommes dans la même situation. Vous avez le droit de dire non avant que ça commence, vous. Vu que c'est journée verte. Ouais, c'est ça. On avait déposé une pétition, d'ailleurs, au mois de septembre l'année passée. Une pétition de 56 millions. Oui, elle est dans le dossier. Elle est dans le dossier, oui. Elle est dans le dossier. C'est dans le dossier? Oui. On va continuer. Il y a encore une période de questions à la fin du conseil, si vous le permettez. Alors, en sécurité publique, donc en 8.1, on a le dépôt du rapport mensuel du service de sécurité incendie. Oui, donc ça a été un mois assez mouvementé. Donc, il y a eu une entraide à Kings Effort de 3 jours, une entraide à Saint-Félix-de-Kingsey pour un sauvetage hors route, un feu de cheminée rue du Carmel, entraide à Tingwick, un feu de cabane à sucre, 2 alarmes en fonction et 2 entraides pour des feux à Saint-Félix-de-Kingsey et à Kings Effort. Ensuite, en point 9, donc travaux publics, en 9.1, autorisation de dépôt et mandataire pour la demande au programme d'infrastructure municipale d'eau projet Infra 2023. Alors, peut-être une petite explication. Oui, donc le nouveau projet Primo est sorti, qui est beaucoup plus généreux que le précédent. Donc, pour le projet d'infrastructure 2023, on pourrait aller chercher jusqu'à un total de 75% au lieu de notre 60% précédent. Donc, il faut quand même que vous passiez une résolution pour le nouveau programme. Et quand on parle de 75%, c'est tout ce qui concerne les conduites d'eau, hein, c'est ça? En fait, pour les conduites d'eau, on peut aller chercher jusqu'à 85%. Puis pour tout ce qui est voirie, 50%, pour un total subventionné au complet de 75%. OK, donc c'est quand même c'est plus complexe pour nous. Ça marche. Donc, qui propose? Madame Quentin propose, Monsieur Laroche seconde. Ensuite, il y a en 9.2, autorisation de dépôt et mandataire pour la demande au programme d'infrastructure municipale d'eau, projet Stanley Brochu. Donc, c'est la même explication que le point précédent. Donc, étant donné que le programme est plus généreux que le précédent, on passe d'une offre de subvention d'environ 500 000 à 1,2 million. Ce qui n'est quand même pas suffisant, parce que c'est un projet qui est autour de 3,5 millions pour quelques résidents, pour une trentaine, 30 et 40 résidents. Après-demain, on a une rencontre téléphonique avec la FQM, qui est un peu l'organisme qui représente les municipalités. On a demandé s'il y avait des précédents où le gouvernement avait été plus généreux pour justement remettre aux normes des zones. J'ai pensé vous savez, les municipalités qui déversaient dans le fleuve, des choses comme ça. Donc, essayer de voir s'il y a eu des situations où le gouvernement a fait un effort de plus. Fait que, c'est ça, juste, vu que j'ai vu des résidents, vous dire que le dossier suit son cours, mais c'est un dossier qui est comme, c'est lourd, quoi. Lourd, c'est ça. Mais ça, on le suit, là. Donc, ici, le 9.2, qui propose pour Stanley Brochu? Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Pitre seconde. Et donc aussi, nous avons en 9.3 l'achat d'un tracteur à pelouse commercial, c'est ça?
Oui, c'est d'un montant de 28 757 et 55. Donc, c'est financé par le règlement d'emprunt pour les acquisitions. De la voirie. Oui, c'est ça. Alors, qui propose? Monsieur Laroche, Madame Quentin, seconde. Ensuite, en point 11, aménagement, urbanisme et développement. Donc, on a en point 1 les rapports émission des permis pour le mois d'avril 2023. Donc, ça commence à bouger un petit peu plus. On sent que le printemps est formé. Donc, on a 17 permis et certificats d'une valeur totale de 610 800 $. C'est quand même modeste. Là, ça rentre de 4-5 euros. Ça marche. En 11.2, demande d'autorisation à la CPTAQ, utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 4835 503 vignoble la vallée des nuages. Donc ça, c'est votre demande, madame. Alors, qui propose? Madame Quentin et monsieur Pitre. Donc c'était une modification en fait de votre descriptif, hein, je crois. En 11... Est-ce que la ville, à ce moment-là, donne son demande à la commission? C'est que la ville appuie cette demande? Oui, suite à l'étude du dossier par les inspectrices. C'est bien. Ça marche? Bien. Et puis, donc en 11.3, amendement à la résolution 206-2020 et 2022-04-11-11. Je vais l'expliquer. Donc, on avait deux résolutions autorisant la vente d'une partie du lot 4 836 046 du chemin Pinac en façade du lot 6 284 614 qui a une superficie d'environ 880 m², ainsi qu'une partie de l'ancien chemin Aslef correspondant au lot 4 835 843 d'une superficie de 563,50 m². Donc, les deux résolutions ont été prises avec une administration différente. Donc, la résolution aujourd'hui vient simplement corriger au niveau des signataires, puis préciser la séparation des deux lots qui sont vendus à M. Gaétan Drouin et Mme Nathalie Dufour. Alors, qui propose? Monsieur Laroche et Madame Quentin. Donc ça, ce sont des petites lisières, en fait, qui bordent le chemin, hein, c'est ça? C'est suite à la numérisation, je ne sais pas quoi, du cadastre, il y a comme ça des petites anomalies qui doivent être corrigées. Je pense que c'est la maison jaune. Hein? À côté du barrage. Oui, à côté du barrage. En 11.4, demande d'appui financier, fonds d'appui à la concordance au schéma d'aménagement, de développement et de développement durable, la MRC des sources. Donc, en fait, la MRC nous accorde une aide de 20 000 $ pour défrayer une partie des coûts, parce qu'actuellement, la municipalité est occupée à faire une refonte de ses règlements, une mise à jour de ses règlements, parce que la MRC a adopté un nouveau schéma d'aménagement et donc toutes les municipalités de la MRC doivent analyser leurs propres règlements pour s'assurer que ça concorde bien. Donc on a une aide, c'est ça, hein, de 20 000. Et il faut est-ce qu'il faut l'objet d'une résolution? Madame Quentin et Monsieur Lefebvre. Ensuite, en loisirs et culture, alors, on a 12.1, octroi des subventions, appel à projet intergénérationnel. On avait un montant qui était remis de 750 $ à la Maison des Jeunes pour leur projet de dîner intergénérationnel et un montant de 500 $ pour le Cercle des fermières pour une journée d'activités multiples aux générations de la communauté de Benneville. Alors, Monsieur Lefebvre propose, Monsieur Grimard seconde. Ensuite, on a une demande d'aide financière au fonds de revitalisation des régions, quelque chose comme ça? Région et ruralité. Ah, région et ruralité, volet 4. C'est pour le réseau cyclable de Denville. Alors, ça, c'est
On demande un montant de 100 000 ce projet-là s'inscrit dans notre projet d'infrastructure 2023. Donc, on a fait faire une étude par la firme PXP pour améliorer le transport actif dans le village. En fait, tous ces travaux qui s'en viennent cet été, c'est des travaux qui, normalement, sont faits pour des dizaines d'années. Donc, il était très important de penser à l'évolution de la façon de se déplacer dans le village. C'est pour ça que la rue Crone devient comment... En fait, la piste cyclable va emprunter la rue Crone pour permettre aux personnes qui se déplacent à vélo de ne pas être exposées sur la rue Water où la cohabitation est beaucoup plus difficile. Donc, les enfants, en fait, il faut toujours penser, est-ce que je laisserai mon gamin se déplacer à vélo dans le village? Donc, c'est pour ça que la rue Crane a été une des solutions. Donc, la demande de subvention, c'est pour nous aider à intégrer. Il va y avoir aussi d'autres tronçons qui vont être dédiés au cyclisme à travers le village progressivement. Donc ici, qui propose? Monsieur Grimard propose et Monsieur Laroche-Segonde. Ensuite, Cœur villageois, en 12.3, constitution du comité. Peut-être Daniel. Oui, je nomme les personnes. Oui. OK. Alors, pour former le Cœur villageois, il y a Sylvie Belrose, qui représente le village de Lyon, qui va être la table. Il y a Geneviève Boivin-Russie, de la galerie G de BR. Il y a Yvon Blais aussi de la maison Métro-Akron. Il y a Jacques Lalande qui va représenter la quincaillerie, qui connaissent du carré, oui. Il y a un siège à réservé à l'étang Burbank ici, on n'a pas encore la personne qui est désignée. Il y a Émilie Alancette qui va nous accompagner. Et moi-même. Oui, c'est ça. En fait, Cœur villageois, c'est vraiment comment on dit ça? C'est un label touristique, mais en fait, c'est plus orienté vers une philosophie. Si c'est agréable à vivre pour les citoyens, ça va être accueillant pour les touristes. Donc, c'est une espèce de façon de voir le tourisme comme si on soit déjà un peu chez soi. Donc, on essaie d'améliorer la convivialité des services pour que tout le monde y trouve son compte, autant les citoyens que les gens de passage. Est-ce que ça décrit très bien? Bon, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça, le Cœur villageois. Donc, est-ce qu'on a fait le... Non? Est-ce que je peux en faire une proposition? Oui. Et M. Lefebvre seconde. Ensuite, est-ce qu'il y avait quelque chose de variable? Non, ça va aller. Donc, en 15, nous avons communiqué correspondance. Donc, 15.1, obtention d'une subvention de 88 392 $ dans le cadre du programme de subvention d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA. Donc, cette subvention, elle est obtenue pour mettre aux normes les cages d'escalier pour la sécurité des incendies à Monseigneur Thibault. Parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter avec il faut que ces accès entre les étages soient bien étanches si jamais il y a un feu qui se déclare ou des choses comme ça. Il y a des frais mis aux normes qui sont quand même assez énormes à Monseigneur Thibault. Donc, ça c'est pour le 15.1. Ça, c'est juste des informations. Et on a aussi obtenu une subvention de 40 000 $ pour faire face à une exigence qui va devenir la loi bientôt, mais qui est quand même déjà essentielle pour se qualifier pour des subventions. C'est qu'il faut avoir un plan de gestion des actifs municipaux. Donc, il faut savoir dans quel état sont nos actifs et par quel bout on va commencer pour les entretenir. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir l'aide de firme d'ingénieurs pour faire l'analyse de tout notre parc, autant l'usine d'épuration des eaux que par rapport du garage municipal, mais mettons Monseigneur Thibault ici. Voilà. Et donc, c'est ça, les événements à venir. Donc, on a la journée de la distribution gratuite d'arbres et de compost, c'est le 20 mai. Et donc, cette semaine, on cherche aussi des bénévoles pour remplir les sacs de compost. C'est jeudi ou vendredi matin. Je pense jeudi toute la journée, vendredi matin.
M. Parent, je vais être là? Oui, c'est un mercredi, jeudi et vendredi. Ah, mercredi aussi? OK. Donc, s'il y en a qui s'ennuient demain, après-demain. Habituellement, là, Pardon? c'est au même endroit qu'habituellement. Ben, en fait, le remplissage des sacs, c'est au garage municipal de Val-des-Sources. Mais la distribution va se faire à Monseigneur-Thibault? Non, le garage municipal ici. Voilà. Pareil pour les dates. Oui. La passée, c'était. Oui, c'est à Val-des-Sources. Mais là, on fait son indépendant. On se réapproprie notre territoire. Non, c'est une façon de parler, mais oui, ici, le 20 mai. Oui, nous vous attendons en grand nombre. C'est toujours sympathique. Tu sais, c'est le printemps. Et donc, le même week-end, grande tournée des ventes de garage, 19, 20 et 21 mai. Donc, tout se passe ce week-end-là. Tu plantes tes arbres, tu vides ton garage, tout. Ça va? Voilà. Donc, on est à la... Oui? Je vais noter, il y a peut-être un petit peu loin, mais le 9, 10 et 11 juin, il va y avoir une activité ici qui s'appelle le BioBlitz. Ah oui. Vu que ça va être dans la semaine de notre prochaine rencontre, peut-être que c'est bon de le mentionner tout de suite. Puis, en fait, on demande des bénévoles, soit des citoyens ou des gens, puis on fait un relevé de tout ce qu'il y a comme végétation, comme animaux. C'est comme un inventaire. Comme un inventaire. Et mettons 3 équipes, je dis ça un peu n'importe quoi, mais il y a la faune, mettons, il y a les petits mammifères, les oiseaux et la flore, on va dire, il y a peut-être des poissons aussi. Donc il y a oui, rouge surtout. Et donc il y a des équipes qui vont être dirigées par des spécialistes pour justement bien répertorier qu'est-ce qu'on a dans notre étang et à côté, parce que ça peut nous être utile pour se qualifier pour des aides, vu que souvent on découvre une espèce un peu rare ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est la première fois que ça se fait dans la région, puis je sais qu'on nous observe. Voilà. Il y a des besoins de bénévoles, à partir de quelle heure il y a Voilà, alors est-ce que vous avez d'autres questions? Bon. Bonsoir. Je vais parler d'environnement, en commission. Je veux savoir produire les oiseaux, les poissons, nommer les poissons, les oiseaux. C'est une remarque constructive. La carrière urbaine, dans les années 112, les éleveurs ont une place là. Aujourd'hui, c'est la carrière qui nuit à ces oiseaux. C'est ça que vous avez dit. Sortez la carrière de là, ça ne sera pas fait. On va éliminer les 430 à 450 10 pose devant chez moi, tous les jours, dans une zone de 50 à 70, 75 km. Ça m'aiderait beaucoup. Je sais pas si ça fait pour l'environnement aussi. Bonjour, moi c'est Martin Brière, à 15 Sainte-Augustine. En fait, j'ai besoin d'une explication un petit peu. Là, ce que j'ai entendu tantôt, corrigez-moi si je me trompe, on ne sait pas trop exactement l'état des finances de la ville. Ça va prendre environ 2 ans avant de faire une étude, quelque chose comme ça. On l'attend depuis longtemps. Enfin, depuis notre élection, on attend. Donc, il y avait 4 ans de retard dans les états financiers de la ville. L'an dernier, on a reçu 18-19. Là, on attend 20-21, normalement avant l'été, et 22, on nous a promis après l'été. En gros, on nous a promis d'autres choses l'an dernier, mais ça se rapproche. C'est parce que ma continuité, c'était que, évidemment, si c'est pas tout à fait su qu'est-ce qui va se passer entre la dernière période à venir, et puis là, ben c'est ça, là, j'ai compris qu'il y avait un règlement d'emprunt pour 12 millions sur 35 ans. En fait, ce que je vois, comme moi, je me dis,
est-ce que c'est à l'aveugle? Parce que, je veux dire, on s'en va, si on n'a pas réellement les chiffres qu'on attend, puis on emprunte 12 millions, puis en fait, pour continuer, c'est à partir de la première avenue au bout, là, il y a eu des travaux qui étaient faits dans les années passées, je pense que l'année passée. C'est quoi la continuité qui est Voilà, prévue? alors je vais essayer de vous répondre. Les travaux qui vont être faits cet été, le projet est en branle depuis 2018. Okay? C'est un projet qui a cheminé depuis déjà 5 ans. Le problème auquel on est confronté, enfin c'est une réalité, c'est la dernière année du programme. Donc, tout le travail qui a été fait en amont et par l'administration précédente et depuis notre arrivée, il doit être complété assez rapidement. Et ce sont des travaux qui sont incontournables, si vous voulez, d'infrastructures pour l'eau, que ce soit pour quasiment reconstruire notre distribution d'eau, mais aussi parce que cette distribution d'eau, elle est nécessaire à notre développement futur. Donc on peut pas dire non, c'est pas moi qui vais porter ça. Non, on est rendu là, il faut vraiment aller de l'avant avec ces travaux-là. Mais ce n'est pas le ministère des Affaires municipales et tout ça évalue quand on soumet justement des règlements d'emprunt, ces choses-là. Il regarde notre capacité à rembourser. Donc, on est quand même accompagné là-dedans aussi. Ok, ça, je comprends. Puis le déversement de l'étang Verbrun qui s'en va vers là où le chevalier de Colomb, en fait, il y a des parcelles qui ont été faites, on l'a vu au carré. Il y a eu des réparations. C'est quoi qui reste? Ça, c'était une réparation d'urgence l'an dernier, monsieur. Okay. Mais si vous voulez, les travaux qui s'en viennent cet été, ça part de l'intersection de la première avenue avec Daniel Johnson, ça remonte Daniel Johnson, ça part de Prince Albert, et donc tout ça traverse le carré, se rend jusqu'au croisement de Monseigneur Thibault et Crande, et ça remonte Crande jusqu'au réservoir. Ça, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre approvisionnement en eau, pour que ça se rende au réservoir et que de là, la ville soit desservie par gravité et qu'on puisse éventuellement aussi connecter des nouveaux développements à ce réseau-là. C'est pour ça que c'est un gros souci. Ouais. Voilà. Okay. Merci. Je vous en prie. Je veux revenir sur certains points qui concernent le domaine plein air. D'abord, vous remercier pour la construction du nouveau parc. C'est très, très apprécié d'abord par les grands-parents et aussi par les enfants du quartier. Alors, je voulais vous remercier par rapport à ça, mais j'avais vous dire qu'il y avait un complément qui devait se faire par rapport à des modules pour des personnes un peu plus âgées, là, comme moi et d'autres. Je ne sais pas si c'est moi qui a vu ça passer, puis que... Oui, mais ça n'a pas été installé encore. Mais on les a, les modules. Bon, OK. Ça, c'était une question d'éclaircissement. L'autre chose... deux choses. Il me reste deux choses. Moi, je suis tout à fait d'accord à ce que la municipalité puisse travailler sur l'infrastructure, là, parce qu'il y a des choses qui sont urgentes. Quand on parle de l'eau, c'est vital pour l'ensemble des citoyens. J'aimerais simplement que le conseil soit attentif également au développement, l'entretien de nos rues et nos routes municipales. Il y a beaucoup de travaux à faire, puis je sais que on ne sait pas trop par où commencer et tout ça, mais je pense que ce qui est important, c'est d'abord, quand on fait quelque chose, on le fait bien. De ne pas juste faire du patchage. Moi, je vous le dis, là, j'aime autant voir des travaux qui vont faire qu'on va avoir 500 pieds de route, de rue qui vont être améliorés, que de voir des patchs partout, que lorsque la charrue passe, ça se ramasse sur les terrains des citoyens. Ça, c'est mon premier point, mon avant-dernier point. Mon dernier point, et ça, j'y tiens,
J'avais honte un peu de rentrer ici à l'Hôtel de Ville ce soir. Il y a 2 drapeaux, excusez l'expression, là. On peut pas tenir 2 drapeaux comme on a ici en avant. J'ai déjà fait une plainte ici parce que je venais marcher à l'étang et je trouve que on a la responsabilité d'être fiers de nos drapeaux. Et quand je vois ça tout en lambeaux, ça me fait mal. Parfait. Merci. Maintenant que le printemps est là, on va faire du ménage. Parfait. Juste un petit éclaircissement que j'aurais besoin concernant les ventes de garage. Là, il y en avait en fin de semaine. Avant ça, je pensais que c'était une date au printemps, une date à l'automne. En fait, il y a eu confusion au niveau des règlements municipaux. Donc, il y avait un règlement qui indiquait effectivement que c'était 2 dates différentes, une à l'automne, une au printemps. Puis un autre règlement qui disait que c'était autorisé avec une demande de permis. Donc, c'est ce règlement-là qui doit s'appliquer, qui est en vigueur présentement. Donc, si vous voulez faire une vente de garage, il faut faire une demande de permis à la ville. Vous avez un nombre limité de jours où est-ce que vous pouvez faire une vente de garage, mais si vous faites une demande de permis... OK. Est-ce que c'est un nombre limité dans l'année ou c'est un nombre limité? Faudrait que je vérifie le règlement, là, j'ai pas la réponse à votre question. OK, parfait. Pour ça. Donc, maintenant, on peut faire des ventes de garage avec une demande de permis quand on veut. C'est pas toujours... Pour l'instant, oui, jusqu'à ce que la refonte des règlements choisisse peut-être entre les deux, je sais pas. Une autre façon de fonctionner. OK. Parfait. Ouais. Autre question concernant les friperies, j'ai rien contre ça, pas du tout, là. Là, j'ai remarqué que ça en était ouvert une autre sur la 116 du même côté que le Saint-Régis, là. Juste un petit peu plus en s'en allant vers... Mais quelle est la question par rapport à ça? La question par rapport à ça, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un permis pour ça? Non. Oui, sans aucun doute. On va aller vérifier. Oui, mais parfait, on va aller vérifier. OK. Puis est-ce qu'il y a est-ce que les incendies sont appelés à aller visiter ces lieux-là? Toutes les propriétés sont vérifiées, je pense, sur un cycle de je pense que c'est 4 ans pour les commerces, 7 ans pour les résidences privées. Donc, ils vont certainement être... Mais quand ils rouvrent, ça devrait pas être à ce moment-là qu'ils devraient... Écoutez, on va vérifier. Vous nous nommez le commerce. On va aller... Ah ben, je voulais pas cogner sur eux, là. C'est juste que on voit ça des commerces, puis là, on se demande si il y a vraiment eu des choses... Ben écoutez... ça s'est fait... comme faux, là. Les demandes de permis, ça appartient aux personnes qui les exploitent. Si vous avez une plainte ou une remarque à faire, à ce moment-là, vous faites une requête à la ville. Mais si vous voulez, normalement, quelqu'un qui exploite un commerce fait sa demande de permis pour exploiter son commerce. OK. Ça marche? Parfait, merci. Moi, j'ai vu dans le journal la semaine passée que vous aviez eu un octroi où vous allez dépenser 10 millions pour des infrastructures. Oui. Des routes, des chemins. Non, c'est simplement pour les infrastructures. Ben, il y a une partie de ce 10 millions qui va servir pour la voirie, vu que les chemins sont refaits par la même occasion. Mais la raison pour laquelle on refait ces chemins, c'est parce qu'on refait le réseau souterrain. Le réseau d'égouts, d'arrivée d'eau, de pluviales et autres. Bon, là, ma question, moi, à Val-des-Sources, ça fait des années, je dirais 7-8 ans, ils font toujours 2 bouts de rue
en 9 à chaque année. Oui. Il y a certainement un octroi pour faire ça. Nous aussi, on a eu un octroi, monsieur. Non. Vous avez eu un octroi pour 10 millions, là. Mais moi, pourquoi que Val-des-Sources le faisait depuis 7-8 ans? Aviez-vous quelque chose qui vous empêchait de faire la même affaire ici à Danville? On ne refait pas le passé, monsieur. Non, sans faire le passé. Mais je veux dire, on fait nos demandes, on fait ce qu'on peut dans les circonstances, mais on essaye justement de s'inspirer des municipalités qui, chaque année, entretiennent, un peu comme on entretient sa maison, ben on essaye d'entretenir notre territoire aussi. Non, mais c'est pas un proche que je veux que Non, mais ce que je veux dire, s'il n'y a pas eu de demande de subvention ou de grands travaux faits dans le passé, on n'a aucun contrôle là-dessus et je n'ai pas d'explication. OK. Mais là, vous êtes là depuis 2 ans? Non, 1 an et demi. Ah, c'est bon. OK. Ça vous a paru long, hein, mais c'est pas grave. Non. Ça m'a pas paru long. OK, je retire ma question d'abord. C'est parce que je voyais ça. Oui, vous avez raison. Mais et à Danville, vous n'avez des rues là, à faire, là. Mais c'est pas nécessaire de retourner le faire dans la Non, mais je dis ça de même, là, un constat. Avec un sourire. C'est okay? bon, merci beaucoup. Bon. Soyez assurés on a tous envie d'en refaire du chemin. Voilà. Une dernière question. Oui. Quand les pompiers vont aider les autres villes, ils paient les autres villes? Oui, bien sûr, oui. Parce que c'est pas des dépenses. Parce que vous savez, les feux sont plus rares, mais sont plus spectaculaires, sont généralement requièrent beaucoup plus d'hommes qu'auparavant. Il suffit de se souvenir. Mettons, on a eu Kingsley cette année. L'an dernier, c'était à Saint-Barnabé. Vous voyez, ce sont des choses qu'on voyait plus rarement avant. J'ai une question de quelqu'un en ligne. Ce n'est pas une question, mais un commentaire. Madame Francine Labelle dit bravo pour les bonnes explications quant aux travaux et autres points. Mon Dieu, Francine. Bon, merci Francine. Écoutez, je pense que ça fait le tour. Donc, on va lever l'Assemblée. C'est Madame Quentin qui est en charge de lever les assemblées. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Puis,